des questions de discernement, mais c'est parce que le danger du vrai et du faux, qui sont indistincts, ne doit pas nous détourner des mondes spirituels. Il faut savoir simplement qu'au début, on ne sait pas très bien comment faire. Mais prendre des précautions. Je ne sais pas si je ne vous ai pas déjà raconté à quelques-uns, il y avait un prince égyptien qui vivait à Paris, il s'appelait Mounir Hafez. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent ce nom-là. C'était un homme éminemment distingué, il était cousin du roi Farouk. Et un beau jour, il vient auprès de l'évêque Germain, lui dit, tu sais, quelle est la différence entre le paradis des chrétiens et le paradis des musulmans? Bon, je dis, tu vas me le dire. Ah oui, dit-il. Eh bien, il dit, voilà, le paradis des chrétiens, c'est un banquet. Et le paradis des musulmans, ah, c'est tout un problème. C'est des complications avec les houris. Vous savez ce que c'est que les houris? Ce sont les personnages qu'on trouve dans le paradis musulman. Ils ont des yeux d'ange et des corps de femme. Il dit tous les problèmes de l'islam. Oui. Alors, il avait la conscience que, bon, tu comprends, le monde spirituel du côté, mettons, chrétien, c'est une chose, et le monde spirituel du côté musulman, c'est une autre. Si vous voulez, on fera un exercice, peut-être demain, de discerner comment dire, le contenu de ce point de vue de l'islam. C'est-à-dire, quel est le prophétisme islamique? Je ne sais pas si vous avez jamais posé la question. Vous savez que les musulmans disent que Dieu est Dieu et Mahomet est son prophète. Mais de quel prophétisme s'agit-il? De quel? Est-ce que c'est le même prophétisme que celui d'Israël? Ou bien c'est un autre? C'est pas le même. C'est un prophétisme après l'incarnation du Verbe. Et bon, on verra ça sur demain. Je pose la question simplement, c'est une chose intéressante à discerner. Eh bien, alors après, quand il a eu dit ça, il me dit, à tout prendre, je préfère le paradis des chrétiens. Alors je lui dis, bah, je vais te baptiser. Elle dit, non, attends un peu. Alors maintenant, vous savez ce qui est arrivé? Il est mort. Voilà. Alors, voilà, la difficulté du discernement, distinguer le vrai du faux dans nos expériences spirituelles, ne doit pas nous détourner de l'essai d'y arriver, mais nous fait prendre des précautions. D'où la nécessité du discernement des esprits, et qui introduit deux difficultés. La première, c'est que le discernement des esprits n'est pas facile. Alors, puisque ce n'est pas facile, eh bien, abandonnons assez vite, afin de ne pas trop subir, disons, des difficultés. Est-ce que vous avez d'expériences spirituelles suivantes? Avec le démon, tout commence bien. Et tout finit. Et souvent avec Dieu, ça commence mal. Vous avez remarqué? Mais ça finit bien. Voilà. Alors, les deux choses se croisent et ça nous crée bien des difficultés. Voilà. Mais il faut faire, c'est une expérience qu'on peut faire. Deuxième chose, discernement des esprits est tentant parce que, disons, nous sommes des êtres curieux. Vous savez combien il y a quels sont les êtres les plus curieux du monde? Deux catégories. Les Chinois et les femmes. Oui, c'est ça. Voilà. Alors le discernement des esprits, justement, est une chose qui attire la curiosité. Alors, c'est pas tout mal. Qu'est-ce que c'est? À partir de là, la deuxième définition du discernement des esprits, qu'est-ce que c'est? C'est le véritable esprit critique. L'esprit de discernement et qui implique pour nous quelque chose qui est particulièrement important. Voilà. Je dis que c'est le véritable esprit critique. Par exemple, est-ce que vous connaissez les sciences contemporaines souvent? À partir, mettons, de l'esprit de
Descartes, ou même plus avant, de M. Aristote, il critique, disons, d'une certaine manière, comment dire, objectivement. La science critique ses instruments, et critique ses mesures, mais avec le discernement des esprits, quel est l'instrument qu'on critique? Soi-même. C'est soi-même qui est l'instrument qui est à prendre en considération. C'est-à-dire, on introduit avec le discernement des esprits la critique de la critique. Voilà. C'est-à-dire, le discernement analyse, peut-être disons-le autrement, d'où vient notre jugement. Et c'est ça qui est important. Est-ce que vous avez posé la question, est-ce que vous avez des expériences et tout d'un coup, nous jugeons assez rapidement, et pourquoi? D'où ça vient? Alors la difficulté se trouve là, et c'est la première chose. D'où vient notre jugement? Deuxième chose, qui est la conséquence qui précède, il faut n'avoir aucune idée préconçue. Quand il vous arrive, par exemple, une expérience spirituelle d'une nature ou d'une autre, est-ce que, comment dire, vous adhérez immédiatement à ce, ou bien est-ce que vous vous reculez immédiatement? Quelle est la bonne attitude? Difficile à dire. Il faut ni entrer en communion, ni se reculer. On dit, et attendre un petit peu que les choses s'éclairent. Si elles s'éclairent jamais. C'est une grande difficulté. Voilà. Alors, le discernement des esprits a horreur de la synthèse, mais en même temps, il aime la précision. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps, il y a eu la rupture d'un barrage à Fréjus. C'était pas très loin de chez vous, non? Le barrage de Malpasset. C'était à la fin du... Voilà. Alors on a cherché les coupables. C'était l'époque où, je crois, après, il y a eu un tremblement de terre au Maroc, non? À Agadir. Vous y étiez? Non. Mon frère y était. Voilà. Alors, on a cherché les coupables. Hein. Tremblement de terre, on a dit, ah, le barrage de Fréjus, c'est parce que l'ingénieur qui l'a construit a fait des mauvais calculs, et que par conséquent, voilà, ça s'est bougé. Ah, ça me rappelle une histoire de l'évêque Jean, qui lui avait dû... Il a écrit un jour un petit... Il aimait bien écrire des petits thèmes, et un jour il écrit, il se trouvait à côté de la construction d'un pont, je crois, sur la Loire, pas très loin d'Amboise, en face d'un château, le château de M. de Saint-Marc, comment il s'appelle là-haut. Vous ne connaissez pas l'histoire, bon, tant pis pour vous. Alors, et Monseigneur Jean a écrit qu'un ingénieur, au XXe siècle, s'intéresse à la construction du pont sur la Loire, va chercher dans les archives à Tours tous les calculs qui ont été faits pour regarder comment la technique se faisait à cette époque. À un moment donné, il trouve une erreur de calcul. Le pont s'effondre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous n'avez pas compris. Bon, tant pis. Voilà. Alors voilà. Eh bien, je reviens. Il y a eu le tremblement de terre en France. Il y a eu... Non, il y a eu... Oui, le barrage s'est cassé. Le tremblement de terre a eu lieu à Agadir. La France et le Maroc étaient en opposition. Et où la première chose s'était produite, ici, parce que la France, disons, avait une responsabilité première. Et ensuite, les choses se sont passées là-bas. Vous voyez, si on discerne les esprits, c'est comme à notre époque, je ne sais pas si les hommes ne se conduisent pas très bien. Hein. Et il y a des phénomènes cosmiques qui commencent à arriver. Alors on peut se dire, ah ah ah. Mais pour discerner, on peut voir qu'il y a une relation intime
entre le comportement des hommes, disons, et la vie du monde cosmique que nous connaissons. Alors, le discernement introduit quelque chose dans l'être humain, c'est le doute et la mise en garde contre notre crédulité dans l'infaillibilité de quoi? De deux choses, de notre raison et de nos expériences. Vous savez que l'université est née, Hubert, vers quelle date? 13e siècle. Et qu'est-ce qu'a fait l'université? Elle a adopté, sans forcément le dire, elle a remplacé Dieu par la raison. Et tout d'un coup, ça a engendré toute la civilisation contemporaine. Voilà. Et la raison est devenue excessivement puissante, et elle a fait une chose intéressante. Elle a précipité Dieu dans la transcendance, et puis ensuite elle a dit, voilà, on va lui réserver un certain culte, et puis nous, on va utiliser la raison pour investiguer la création. Eh bien, ça crée une chose excessivement difficile, c'est que c'est la raison qui a remplacé Dieu, et qui, justement, a une difficulté, c'est que, est-ce que cette raison est pure? Quelles sont ses directions? Vous avez posé la question, hein? On fait confiance au monde rationnel, et alors il y a une sorte d'infaillibilité de la raison qui nous vient depuis pas mal de siècles, qui pose la question que, disons, nous ne connaissons pas tous, c'est-à-dire la purification de l'intelligence, ensuite de nos expériences. Alors là, le discernement des esprits dit, attention, pour discerner, il faut se reculer et ne pas prendre nos expériences, disons, avec trop d'immédiateté. Autrement dit, le discernement rappelle la relativité de notre instrument de connaissance. Ainsi, le discernement critique la critique, c'est-à-dire applique à l'être humain lui-même la méthode critique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tient compte des limites de la raison, des conditionnements existentiels, c'est-à-dire nous naissons telle époque, nous avons telle caractéristique, de celui, par exemple, qui pense. Est-ce que vous vous fiez au témoignage de vos sens? Il y avait un père de l'Église qui s'appelait Basile de Grand. Vous connaissez cet évêque admirable? Il disait, si tu estimes que le soleil tourne autour de la terre, c'est vraisemblable, mais loue Dieu. Si tu estimes que la terre tourne autour du soleil, c'est vraisemblable aussi, mais loue Dieu. Vous voyez ce que je dis? La relativité de nos expériences et de nos sentiments, et ils ont placé devant la présence divine par qui tout a été fait. Voilà. Alors, le discernement permet, au fond, de s'avancer peu à peu, mais avec lenteur, dans la connaissance un peu supérieure, un peu meilleure de l'ineffable. Si on doit se placer comme ça, elle indique la vraisemblance par la coordination de la raison et de l'expérience. Voilà. Il y a deux choses qui sont à mettre en cause. C'est, je répète, c'est cette infaillibilité de la raison et en même temps la réalité de nos expériences. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes réincarnationniste? Levez la main. Ah, c'est très bien. Je pourrais vous excommunier tout à l'heure. Voilà. Alors, je connais, voilà, oui, voilà. Je connais des personnes, justement, qui disent, vous savez, j'ai l'expérience. Voilà. Parce que je me souviens très bien que j'étais, disons, boulanger à Düsseldorf au XIIIe siècle, dans la rue, etc., etc. Et alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, nous avons dans notre
réception de l'histoire, dans notre expérience intime, que nous pouvons très bien, redonner corps à l'histoire, peut-être même toute l'histoire, mais à un certain moment privilégié. Alors on en conclut que nous sommes la réincarnation du boulanger de Düsseldorf. Quoique, j'ai bien regardé, chez les réincarnationnistes que je connais, en général, on est plutôt la réincarnation d'un pharaon, plutôt que d'un boulanger. Le grand panetier peut-être. Comment? Le grand panetier peut-être. Peut-être du grand panetier. Peut-être du grand panetier, voilà. Voilà. Mais bon, c'est facile de dire ces choses-là. Mais il faut faire attention qu'à travers l'expérience, eh bien, peut se présenter un esprit qui n'est pas forcément celui qui convient à nos... Bien, à notre réalité, parce que nous sommes des créatures de celui par qui tout a été fait, et qui est venu, lui, prononcer dans le monde les mots qui nous mettent en route. Est-ce que je vous fatigue? Oui, sans doute. Voilà, maintenant, alors ça c'est question de discernement, c'est plutôt des précautions qu'il faut prendre. Maintenant, quand on dit discernement des esprits, que sont les esprits en question? Alors, n'introduisons pas dans ce domaine des questions de morale. La morale n'a rien à faire avec tout ceci, ni des questions de doute. En grec, esprit, le mot grec qui est employé par l'apôtre Paul, c'est un terme qui s'appelle pneuma et qui veut dire force, puissance ou énergie. Qu'est-ce que sont les esprits? Ce sont tous les phénomènes spirituels ou pseudo-spirituels qui ont trois genres possibles. Premier genre, c'est l'esprit de Dieu, ou un don de Dieu. Le deuxième genre, c'est l'esprit de l'homme,